Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je vais attaquer avec le titre IRTC. Je vais shorter le titre. Voilà, c'est fait. Donc, 50 titres. Là, j'espère que ça va baisser. C'est une valeur qui a pris moins 37% déjà depuis la veille. Et on a des gros volumes. On a déjà beaucoup de choses qui sont intéressantes là à voir. Là, Baba, je m'apprête à l'acheter parce qu'il a cassé. Il a bondi pardon, de 8% par rapport à la veille, donc à mon avis, si je l'achète là, c'est bien, à condition qu'il repasse par ce niveau pour l'acheter. Alors, IRTC, on est le 12 avril 2021. Ça se passe plutôt bien là. Alors, Alibaba, mince. Le titre a bondi sans moi, mais il est en train de faire un pullback et je me demande si je vais pas quand même le choper pour profiter du mouvement. Donc il est en train de faire un pullback, c'est une opportunité pour se remettre dans le coup. Alors pourquoi pas le prendre avec sans action, voilà, c'est fait. Parce que de toute façon, si j'avais eu le temps de l'acheter, je l'aurais acheté. Donc je serais resté sur le trade. C'est ça qu'il faut se dire, je serais resté sur le trade. Donc là, ça se passe pas bien sur Alibaba. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai mis mon alerte qui me signalera qu'il faudra que je sorte si jamais ça casse les plus bas. Voilà, 100 $ de perte latente pour l'instant. Là, j'ai l'autre alerte qui sonne sur IRTC pour me dire que je me suis trompé de sens du marché ou que mon timing n'était pas bon. Bon, là, il faut sortir, de toute façon. Voilà, 159 $ de perte sur IRTC. Alors, là, ça touche mon alerte donc sur Alibaba, donc je m'apprête à sortir si jamais ça casse les plus bas. Mais si ça casse pas les plus bas, s'il n'y a pas de breakdown, eh bien je resterai comme ça. Il faut patienter un petit peu. Un petit bonjour à Jason, un petit rebonjour à Jason, s'il se reconnecte, que j'ai eu en ligne ce matin justement, où on parlait de money management au téléphone, où là j'ai perdu déjà 159 $ sur le titre IRTC, et que du coup il faut absolument arriver à tenir ses positions un peu plus longtemps. Pour compenser les éventuelles pertes qu'on peut faire, et que ce qui prime le plus de toute façon, c'est pas tellement de gagner ou de perdre, ça c'est le résultat, gagner ou perdre, d'une bonne attitude sur les marchés financiers en trading. Là, le marché a l'air de vouloir se reprendre, donc je m'apprête à mettre un ordre d'achat stop qui renforcerait ma position de 30 actions supplémentaires si jamais Alibaba recasse ses plus hauts. Quand je dis recasse, ça veut dire franchir ses plus hauts, ça veut dire refaire un nouveau breakout, donc une cassure par le haut, contrairement à breakdown, cassure vers le bas. Il faut savoir que là, le titre Alibaba est très puissant aujourd'hui. Il doit y avoir une bonne nouvelle. Là, c'est excellent ce que ça fait. Super, j'ai été exécuté. Le titre a l'air de vouloir aller vite. Et c'est ça qui compte. Il a énormément de volume aujourd'hui. On n'est même pas 10 minutes après l'ouverture, il a quasiment fait un tiers de ses volumes journaliers, donc ça c'est un indicateur intéressant et important à prendre en considération dans le trading. Et là, on va attendre un petit peu. Là, la configuration est tout simplement parfaite. Ouais, comme je disais,
Des fois, et pas que dans cette vidéo, le danger du stop. Des fois, d'avoir un stop, c'est bien et pas bien, parce que des fois, quand on a un stop fixe, bah, on peut se faire toucher. Regardez comme il y a beaucoup plus d'ordres d'achat à gauche qu'il n'y a d'ordres de vente à droite. Je disais, voilà, on peut se faire toucher avec un stop fixe, alors avoir un stop mental, c'est bien, parce que quand il est touché, on a encore le temps de réagir, voir s'il ne va pas rebondir, si le marché ne va pas éventuellement rebondir, c'est ça qui est très important à noter. Alors là, je vais peut-être sortir, j'attends que ça casse les 240, le gros chiffre rond sur Alibaba, ça y est, ça casse, c'est super. On était à 100 $ de perte il y a encore 5 minutes, on est à plus de 100 $ de gain. Voilà, 112 $ de bénéfice partiel pris. J'aurais pu attendre plus pour sortir tout d'un coup, mais il ne faut pas oublier que là, on est dans les 15 premières minutes du marché, donc après l'ouverture. Les 15 premières minutes après l'ouverture, donc c'est très très volatile. Là, c'est une magnifique tendance haussière là sur Alibaba. On a beaucoup de convergence de signaux, on a un point d'entrée génial, un point de stop super. Enfin bref, vraiment le genre typique, on a des volumes, on a tout ce qu'il faut. On a des acheteurs en plus grand nombre que de vendeurs, enfin en tout cas des ordres d'achat, toujours à l'heure actuelle sur le carnet d'ordre. Voilà, je ne vais pas tarder à sortir non plus parce que le titre a déjà beaucoup grimpé, mais c'est tout simplement splendide. Il faut faire attention aussi à droite, les indices se retournent un petit peu là pour le moment. Voilà, tenir sa position un peu plus longtemps peut vous aider à faire des journées positives. Et là, je vais bientôt sortir. Comme je disais, c'est pas ça qui compte effectivement de gagner ou de perdre, c'est un résultat d'une bonne attitude, d'un bon management, quoi, d'une bonne maîtrise. C'est tout. Et le résultat vient après. Bon bah voilà, 292 $ de gain au total. Voilà, j'ai fait un beau trade sur Alibaba, pris en deux fois. Les bénéfices pris en deux fois, une fois 112, une fois 180. Et le résultat est donc de 292 $ sur Alibaba, qui compense tout à fait ma perte sur l'autre titre. Vous voyez ici mes deux prises de bénéfices. Donc ça fait deux ordres. Mais un seul trade. D'accord ? Un seul trade avec deux ordres, parce que j'ai préféré alléger ma position en cours de route. Comme on était quand même dans les 15 premières minutes, il fallait faire attention. Et résultat des courses, un trade gagnant, un trade perdant, même s'il y a deux ordres de gain. Et il est 15h42, on est 12 minutes après l'ouverture. Et résultat, 133 $ de gain, toujours sur le même compte réel. C'est pas un compte fictif, celui-ci. Et du coup, très bonne journée. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Cette séance était intéressante parce que ce matin j'ai eu Jason en ligne, qui va se reconnaître sans doute, et on parlait de money management justement, et que c'était le plus difficile, mais c'est en même temps psychologique, donc c'est la clé du succès en trading. Mais pour ça, il faut s'entraîner, il faut avoir l'habitude, et puis il faut se faire un peu confiance, mais c'est pas si facile que ça, évidemment. Dans le trading, il n'y a pas toujours que des journées comme ça, mais les journées aussi de perte font partie aussi du trading.